Antoine Meyer, bonjour. Bienvenue sur le stand de Village Semence au Salon de l'Agriculture. Bonjour Jean Fleury, merci de nous recevoir. À ce salon, il y a une particularité, on parle beaucoup du sujet des produits phytopharmaceutiques. La FNSEA et 35 partenaires ont présenté un plan en tout cas une trajectoire pour proposer des solutions alternatives pour réduire l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques. Et parmi les solutions, il est question de biocontrôle. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est quoi le biocontrôle? Alors nous adhérons au contrat de solution. Le biocontrôle, c'est quoi? Le biocontrôle, c'est en fait des produits, des solutions qui utilisent les mécanismes naturels dans le cadre de la protection intégrée pour les agriculteurs. Alors aujourd'hui, concrètement, quels sont les secteurs, les filières qui sont bien avancées, qui utilisent du biocontrôle? Alors aujourd'hui, les cultures spécialisées, les vergers avec la confusion sexuelle, la viticulture avec la confusion sexuelle ou des fongicides de biocontrôle sont plutôt des filières qui sont plutôt bien avancées. En sens inverse, nous pouvons clairement dire aujourd'hui que du côté des grandes cultures, nous avons un besoin énorme de solutions, même si sur maïs, nous avons des trichogrammes, même si nous avons quelques antilimaces de biocontrôle. Mais le chemin à parcourir reste énorme. Vous parlez de confusion sexuelle, vous pouvez nous présenter de quoi il s'agit? Alors, la confusion sexuelle fait partie d'une des 4 familles du biocontrôle, les médiateurs chimiques. Il s'agit de contrôler une population de papillons, c'est les larves qui vont manger dans la pomme, en diffusant le parfum naturel, la phéromone naturelle de la femelle papillon, et rendre confus le mâle qui va la chercher sans jamais pouvoir réellement s'accoupler. Donc c'est une lutte biologique de contrôle de la dynamique des populations. Donc on imagine que ça demande beaucoup de recherche, d'innovation, ce secteur. Donc il y a des secteurs qui sont avancés, d'autres moins. Qu'est-ce que les agriculteurs peuvent attendre demain? En tout cas, où vous en êtes en recherche? Qu'est-ce qu'il y a dans vos cartons? Donc aujourd'hui, nous avons effectivement un certain nombre d'axes de recherche. Et je crois que c'est vraiment important, Jean Fleury, d'insister sur ce besoin d'innovation en nouvelles solutions de biocontrôle. Donc aujourd'hui, nous participons à un consortium public-privé de recherche. Nous avons une demande auprès de l'État au niveau administratif et politique pour un crédit impôt recherche à un taux majoré en faveur du biocontrôle pour stimuler une masse salariale sur le territoire français de recherche pour le biocontrôle. Et les vrais axes, à travers le consortium biocontrôle, sous l'égide des instituts de recherche, des instituts techniques, des entreprises qui participent, c'est de faire en sorte qu'on trouve un plus grand nombre de solutions. Pour quelles raisons? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le biocontrôle ne représente que 5% du marché de la protection des cultures. Et notre ambition serait de tripler d'ici les années 2025 le nombre de solutions mises à disposition des agriculteurs. Vous parlez de recherche. Est-ce qu'on peut donner des chiffres? C'est quoi le chiffre d'affaires du biocontrôle dans l'agriculture française? Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires des entreprises donc de IBMA France, le chiffre d'affaires que nous avons mesuré et estimé sur le biocontrôle en France est de 110 millions d'euros, soit 5% du marché de la protection des plantes. Et ce 110 millions d'euros couvre à la fois les jardins amateurs, les collectivités locales, ce qu'on appelle les GEVI, et également l'agriculture. Alors, cette recherche sur le biocontrôle, comment est-elle structurée? Est-ce que vous parlez de IBMA? Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, de quelle manière cette fameuse trajectoire s'organise? Alors, dans le cadre du contrat de solution, donc IBMA est membre et adhère à ce contrat de solution aux côtés de la FNSEA. Par ailleurs, nous avons nos membres, nos 41 membres d'IBMA France. 31 sont actifs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de la recherche et la commercialisation de solutions de biocontrôle. Et les autres membres, les 10 autres membres, sont dans la recherche active, ne commercialisant pas encore de solutions. Donc c'est les entreprises privées, premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est tout ce qu'on fait de manière combinatoire avec l'agroéquipement, la génétique. Nous sommes sur un stand de semences, tout ce qu'on va faire avec eux de manière combinatoire et également en collectif, avec les instituts techniques, les instituts de recherche, à travers ce consortium public-privé dédié au biocontrôle sous l'égide de l'Hydra. Continuons à parler concrètement. Vous parlez de ces solutions alternatives. Est-ce que concrètement, quand vous avez pris l'exemple de la confusion sexuelle, est-ce qu'on peut complètement se passer
d'un insecticide pour faire baisser la pression dans les champs, soit en vigne, soit en arboriculture? Alors la question est fondamentale. Aujourd'hui on s'inscrit vraiment dans un combinatoire, c'est-à-dire qu'un arboriculteur qui va mettre en place de la confusion sexuelle va aussi avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Il devra parfaitement connaître l'historique de sa parcelle, c'est-à-dire quel type d'insectes, de papillons, de ravageurs vont pouvoir pondre et faire des larves dans les pommes, dans les poires. Donc là il devra connaître l'historique. Il devra faire également un monitoring, c'est-à-dire pendant la saison, il devra faire un monitoring pour suivre le nombre de générations de ces ravageurs dans sa parcelle, qui sont contrôlés en termes de confusion sexuelle par des diffuseurs de phéromones. Et lorsqu'on dépassera certains seuils dans le cas de ce monitoring, il devra quand même appliquer un traitement insecticide. Écoutez, merci Antoine Meyer en tout cas pour ces explications sur le biocontrôle. On retient la nécessité d'une très grande observation dans les parcelles, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche et donc beaucoup d'investissement. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour nos entreprises. Merci à vous.